Bonjour, alors je me présente, moi c'est Heidi, je suis en L2 de sociologie pour ce qui est des études et du coup je suis coprésidente des Petits Pieds Nantais, donc une asso écolo sur le campus Tertre qui réalise des projets pour sensibiliser les étudiants. La précarité étudiante, c'est le fait de ne pas réussir à subvenir à ses besoins vitaux, et la précarité menstruelle du coup c'est ne pas réussir à se fournir en protection hygiénique. Le fait d'être une personne menstruée, ça complique le pouvoir d'achat parce que ça constitue un coût non négligeable par mois. Une femme dans sa vie doit dépenser énormément d'argent pour acheter des protections pour une semaine de règles qui a lieu tous les mois. Donc c'est quelque chose qui peut réaliser un poids dans un budget. Avec les Petits Pieds Nantais, on a eu l'idée de réaliser une distribution gratuite de culottes menstruelles. Et pour ça, on a demandé un financement à l'Université de Nantes. Et on a réussi à obtenir 10 000 € pour acheter 400 culottes. Et donc on a décidé d'en distribuer 2 par personne, donc pour 200 personnes menstruées. On s'est focalisé plutôt sur les personnes boursières pour essayer de cibler le mieux possible la précarité, même si c'est un indicateur pas forcément toujours juste, parce que des fois la bourse est mal calculée et certaines personnes n'arrivent pas forcément à l'obtenir faute de papiers correspondants. Je pense que c'est important pour les jeunes de se battre contre la précarité menstruelle parce que c'est un thème qui touche quand même presque la moitié de la population. Et je pense que c'est un sujet qui doit être pris en compte parce que c'est quelque chose de naturel et que c'est pas notre choix de le subir et que c'est pas normal que certaines personnes aient à subir ce poids, cette charge dans le budget et soient même parfois empêchées d'aller en cours parce qu'elles ne peuvent pas... elles préfèrent par exemple acheter une denrée alimentaire plutôt qu'une protection hygiénique. C'est pas normal. On entend rarement parler de précarité dans les médias, alors que c'est quelque chose qui est très présent puisqu'il y a entre 1,5 et 2 millions de femmes et de personnes menstruées touchées par la précarité menstruelle en France, donc c'est énorme. Et donc ça touche les jeunes qui ne peuvent pas par exemple aller en cours, mais ça touche par exemple aussi les femmes dans la rue qui en plus n'ont pas accès forcément à des points d'eau, donc elles ne peuvent pas forcément avoir des protections non plus comme des culottes, c'est plutôt des protections jetables. Donc voilà, il y a plein de thématiques différentes à aborder pour solutionner ce problème. On voit des initiatives émerger, par exemple à la fac dans le pôle étudiant, il y a un distributeur maintenant de serviettes hygiéniques et de tampons bio jetables, donc c'est déjà une super avancée, mais c'est une part infime par rapport aux 2 millions qui sont touchés par ce problème, donc je pense que c'est à envergure nationale qu'il faut le traiter. Lutter contre le fait de ne pas pouvoir avoir de protection, c'est permettre aux personnes menstruées d'être égales aux autres et de pouvoir vivre en fait d'une manière convenable et être dans l'action sans avoir une charge par rapport à ce problème. Donc je pense que les politiques doivent s'en saisir et agir parce que ça représente une partie énorme de la population et qu'ils se doivent de faciliter la vie du peuple.